Il insère et retire. Il opère la blessure. Alors bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous écoute, soit au Canada ou partout ailleurs dans le globe. Alors je vous salue. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le verset qui fait l'actualité ou bien qui fait notre sujet, c'est 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Ok, donc la semaine passée, on a parlé de bâtir pour que ça dure. Et on avait parlé aussi d'un élément, durant la conversation, on avait parlé d'un élément qui est la foi. Bonjour mon Fano. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien toi? Ma mère est à l'intérieur, mon Fano. Ah, ok, tu es après la prochaine. On a combat là. Oui. Ok. Alors, c'est quoi avoir la foi? Ok, tout d'abord, on aimerait ça savoir c'est quoi l'importance de la foi. Mais avant tout, c'est quoi avoir la foi? Bon, pour définir, parce que c'est quoi la foi? La foi, comme dit dans les récits bibliques, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par exemple, on voit pas Dieu, mais on a la foi en Dieu. Ok, on voit pas Dieu, mais on a la foi en Dieu. Par exemple, aussi, on peut s'asseoir sur une chaise et sans se faire jeter. Ok? Alors, c'est comme quoi, tu as la foi que la chaise va pas être brisée avec toi. Alors, c'est ça, un peu la foi. Bon, la question, c'est comment... C'est quoi l'importance de la foi quand on bâtit? Bon, ça veut dire que quand on bâtit, il faut s'assurer que on a bâti c'est vraiment sur les normes. Alors, comme quoi, par exemple, un pays qui a un système comme quoi, un pays qui a un système de tremblement de terre, problème sismique, par exemple le Japon, quand le Japon a bâti des maisons, il a bâti en conséquence, comme quoi par exemple, même si le tremblement de terre vient, et puis ça ne va pas ébranler la maison, parce que on les a bâtis comme ça là, pour résister au tremblement de terre. Alors, nous autres, par exemple, pour avoir foi
quand on bâtit quelque chose. Alors, il faut mettre tout en ordre. Qu'est-ce que tu veux? S'il y avait un Mr. Freeze là. Hein? Alors nous, quand on bâtit, OK, quand on bâtit, par exemple, il faut bâtir en conséquence. Par exemple, on peut dire bâtir sur la vie, et comme quoi il faut bâtir sur la vie. Il faut voir d'abord, par exemple, tout ce que la vie nous réserve, à quoi s'en tenir. Il faut s'assurer un bon fondement. Par exemple, un fondement, à savoir, par exemple, une maison qu'on va bâtir, c'est sûr que si c'est 2 pièces ou bien 2 étages, 3 étages, chaque étage a son fondement, ok? Alors, c'est ça. On sait que, assurément, que le fondement est correct quand pour ces genres de maisons, pour le nombre d'étages que vous allez mettre. Alors, c'est ça. Et puis, on sait que, bon, en respectant les normes, et que la maison va pas être effondrée. Alors, c'est ça que la foi dans ce qu'on fait. quand il fait noir, comment on fait pour continuer à avoir la foi? Parce que des fois, on bâtit, on voit des tempêtes qui arrivent, exemple, on bâtit une maison, ou peu importe, on va prendre le Japon comme exemple, où est-ce que la maison a été bâtie en conséquence du séisme? Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait s'attendre à ce que jamais notre maison se brise? Est-ce qu'on devrait s'attendre à des fissures par moment? Est-ce que... Oui, on doit s'attendre à tout. Parce qu'il faut savoir que vraiment, tout ce qu'on a fait sur la terre n'est pas parfait. Hein. C'est Dieu qui fait quelque chose et qui n'ébranle pas. Par exemple, si vous voyez comment Dieu a fait la terre, ok, avec les autres planètes, par exemple le soleil, la lune, etc., c'est parfait. Mais les choses que les hommes ont construites ne sont pas parfaites. Alors, il faut s'attendre à des fissures, il faut s'attendre aussi, c'est peu que ça peut effondrer, mais quand même, tu fais le maximum pour éviter que cela arrive. Par exemple, en construisant avec des bons matériaux, ok, et puis on met, par exemple, pour les fondements, on met assez des choses normales pour que ça soit resté intact, même si c'est comme on disait avant, par exemple, quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, ok, et puis même si il y a des tempêtes, la pluie, etc., il sait que sa maison est sur le roc, est bien, comment on dit, est bien fondée, alors il n'a pas peur, ok. Alors c'est de même aussi, par exemple, si vous savez comment bien construire une maison, à savoir en mettant des bons matériaux, etc., etc., et c'est sûr que même si il y a des choses qui peuvent arriver, mais t'as pas, comment dire, pas trop peur, parce que tu sais que c'est bien bâti, même si c'est pas parfait, mais quand même. Ça me rappelle, tu sais, on parle de la foi et puis on parle de bâtir. Ça me rappelle 2 histoires dans la Bible. La première, ça me rappelle l'histoire de Noé quand Dieu lui a demandé de bâtir l'arche. Tu sais, c'est un 40 jours de pluie et peut-être aussi il y avait des vents. Bon, j'imagine ce que j'imagine. Et bon, dans la Bible, ça ne le mentionne pas, mais puisque ça ne le mentionne pas, je présume, peut-être il n'a pas eu vraiment de crainte à ce que l'eau rentre ou comme si ça n'a pas été un des problèmes. Et de même aussi, ça me rappelle l'histoire aussi encore en lien avec la foi. Quand Dieu était dans la barque, Jésus était dans la barque avec les disciples et puis
Le vent a commencé à souffler, la tempête a commencé à se lever. Mais eux n'étaient pas vraiment souciants de le bateau, vraiment. Bon, quoique le bateau allait couler, l'eau rentrait dans le bateau. Oui, mais alors, le cas de Noé avec le cas des disciples, c'est un peu différent. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour construire l'arche, c'est l'arche? Ouais, l'arche. Pour construire l'arche, c'est Dieu qui a dicté à Noé de quoi il s'agit. Par exemple, de prendre les mesures, de faire avec tel matériel, comprends? Alors, c'est différent avec une barque que les disciples construisaient, ok, pour pêcher les poissons, etc. Ok, mais Dieu les a rencontrés et puis bon, a monté sur leur barque et puis comme quoi et puis faisant des discours et puis il est fatigué ou bien il s'est endormi et puis une tempête s'élève. Alors c'est ce que quand l'eau rentre, les disciples commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce que ils pensent qu'ils allaient effondrer, ok, ou bien couler. Ça va? Couler, ok. Mais c'est très différent avec l'âge de Noé. Parce que c'est Dieu qui a donné des mesures et avec les matériaux. Alors c'est pas pareil. Mais est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, quand on bâtit quelque chose là, quand Dieu veut nous sauver d'une situation ou veut nous préserver, en fait, je vais utiliser le mot préserver, est-ce qu'il va nous dire, un peu comme dans l'arche de Noé, exactement comment bâtir? Bon, parce que Dieu n'a pas besoin de faire la répétition tout le temps. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il donne l'exemple d'un homme prudent et d'un homme insensé. Alors, si vous suivez la Bible, tu n'as pas besoin que Dieu répète ça tout le temps. Si tu es enfant de Dieu, tu lis ta Bible, parce que c'est dans la Bible que Dieu te parle, ok? Alors, si tu lis la Bible, tu n'as pas besoin que pour Dieu dire chaque jour. Tu sais que construire de cette manière, c'est imprudent. Construire de cette façon, c'est prudent. Alors, on va être toujours prudent, puisqu'on est enfant de Dieu. Alors, il faut suivre les instructions de Dieu. Ça, tu dis ça, ça me rappelle une histoire, les 3 petits cochons. Tu connais l'histoire, papy? Ça me dit quelque chose. C'est comme la maman, elle a 3 enfants, maman cochon. Et puis, elle dit, les enfants sont prêts à partir chez eux, comme ça, avoir leur propre maison. Et là, elle dit, faites attention, les petits cochons, il faut que, comme si vous bâtissez bien, comme si elle avait des instructions à leur donner. Et puis, il y en a un, il a bâti sa maison de paille, ok? Quand le mauvais temps est arrivé, la maison s'est effondrée, ok? L'autre a bâti sa maison de bois. Un feu a pris la maison. Le dernier a bâti sa maison de pierre. Ce qui est drôle, justement, le rocher. Et là, les 2 qui avaient perdu leur maison sont allés se réfugier chez celui qui avait la maison qui subsiste. Et là, tout est venu. Je pense que c'est le loup, je ne sais pas trop quoi, mais rien n'est arrivé à la maison. La maison est restée debout. Mais pour suivre les instructions de Dieu, là, il faut une foi. Il faut la foi aussi en lui. Mais c'est pas pour rien aussi. Par exemple, Jésus donne l'exemple de, par exemple, la paille, et puis quand les feux passent, et puis ça brûle. Et puis du bois aussi, quand les feux passent, ça brûle. Mais j'ai oublié vraiment la leçon, mais c'est 3 matériels, et 3 matériels en question, c'est la paille, les bois. Alors, quand on dit chaume, c'est la paille, ok? Avec de l'or ou bien des métaux précieux, par exemple
des métaux durs. OK? Alors, ce qui résistait parmi ces 3 fléaux, c'est lui qui a conçu avec les matériaux précieux, par exemple, comme soit la roche, ou bien de l'or, je ne me souviens pas l'histoire exactement, mais c'est ça. C'est ça la prudence. La prudence, il faut bien bâtir. Par exemple, c'est sûr que la chaume, quand l'effet passe, mais c'était l'affaire, c'était pour éprouver leur foi, comme quoi, par exemple, l'argent ou bien l'or, et ça éprouve par l'effet. Quand on met l'effet sur l'or ou bien sur l'argent, ça brille, hein? Mais si on met l'effet sur les pailles ou bien sur les bois, Ça se fait consommer. oui, là c'est Ah, c'est une belle image. OK. Et maintenant, comment la foi s'applique à bâtir une famille? bon. Bâtir une famille sur la foi. Alors, c'est ce que on parlait dans les épisodes précédents, que normalement, avant de faire quelque chose, il faut mettre Dieu au courant. Et puis, quand Dieu approuve quelque chose, on est sur la bonne voie. Alors, une relation familiale, construire une famille avec la foi, c'est tout d'abord, tu as l'approbation de Dieu qui te fait croire que, bon, telle personne te convient, alors tu vas faire la route avec elle. OK? Et puis tu obéis, et puis OK. Bon, on se marie, et puis on fait des enfants. C'est ce que, avec l'approbation de Dieu, tu vas réussir. Tu as la foi que c'est Dieu qui m'a donné cette personne-là, et que Dieu t'a donné cette personne, et tu sais que dorénavant, Dieu va marcher avec toi, et puis Dieu va faire la route avec toi, même dans les difficultés, et dans des choses vraiment qu'on ne veut pas résister, mais tu sais que Dieu est là, parce que Dieu a approuvé cette relation-là, alors tu vas surmonter tous les problèmes. Il insère et retire. Il opère la blessure. Toi, puis comment tu as eu la foi que dans ton mariage que mamie, c'était la femme? Bon, alors, chez nous, il y a une coutume, surtout là où je sors, en Gibaud Morin, pour ne pas dire Thébault. Alors, ça s'est fait toujours comme ça. Par exemple, nous sommes vraiment très proches l'un et l'autre. C'est comme une famille. OK? Alors, on prend toujours quelqu'un de notre entourage. Alors, je n'ai pas dit c'est un membre de la famille, quelqu'un de notre entourage. Par exemple, ma mère, avec la mère de ma femme, était dans les mêmes quartiers, OK? Ainsi que mon père aussi, etc. Ça veut dire qu'on se connaît tous, OK? Alors, si on se connaît tous, et puis,
Et ma femme connaît Dieu. Moi, je connais Dieu aussi. Alors, c'est ce que... Il n'y a pas d'hésitation pour s'entremêler. Parce que la crainte de Dieu, ça compte beaucoup. Hein? Parce que quand tu sais que Dieu peut tout faire, et puis Dieu a le contrôle de tout, et puis bon, même si on n'est pas parfait, mais quand même, on suit les instructions de Dieu, et comme ça, je peux faire des bonnes choses. Ok. Puis... Toi, ok, dans ton expérience personnelle, est-ce que tu as déjà eu une fois où est-ce que ta foi a été ébranlée? Parce qu'on parle de la foi, mais je pense qu'il est normal que souvent on ait des doutes, des fois on est comme, ah, Dieu, est-ce que vraiment... Dans ma jeunesse ou bien? Peu importe. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête que ta foi a été ébranlée, puis comment tu as surmonté? Non. Ma foi n'a jamais été ébranlée. Bien qu'il y a des hauts et des bas, mais je sais toujours que c'est Dieu qui a les derniers mots. Parce que on m'a appris parce que des... Mais viens, on peut faire une prière rapide? Oui. Priez avec la tête. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce que tu as usée envers nous. Voici, Seigneur, ton serviteur qui est en train de donner ses instructions à sa fille. Je te supplie de les accompagner, de les guider. Cette jeune demoiselle est entre tes mains. Elle n'a pas voulu de mener une vie qui n'est pas conforme à toi et en conformité de ces siècles. Mais plutôt, elle est une mise à part. Elle veut garder sa vie spécialement pour toi, pour que tes bénédictions soient répandues sur elle. Je te supplie, Seigneur, de pouvoir lui faire trouver un homme de bien qui possède ces qualités requises, l'amour, respect, compréhension mutuelle pour sa vie, pour toute l'existence de sa vie. C'est toi qui as dit que l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je te supplie de pouvoir nous répondre. Je te supplie de pouvoir nous exaucer. Je te supplie de pouvoir nous assister. Parce que tu es le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu qui exauce. Seigneur, c'est toi qui as dit frapper. Et l'on ouvrira, chercher et vous trouverez quiconque demande reçoit. Et l'on ouvrira à celui qui croit. Et notre Seigneur Jésus nous dit, lorsque vous demandez quelque chose à mon Père, croyez aussi que vous l'avez déjà reçu. Invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Honneur à toi, gloire à toi, puissance à toi. Tu as déjà exaucé nos prières. Même lorsque nous te présenterons nos demandes très prochainement, cette demande que nous t'adressons maintenant, eh bien, nous pouvons nous arranger pour pouvoir te remercier. Parce que toi, tu vas tout agréer pour la manifestation de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci, mon oncle. C'est bien. Oui. C'est bien. Parce que son monde, c'est pas... L'Éternel dit Salomon, puisque tu ne demandes pas la richesse, tu ne demandes pas la gloire, tu demandes la sagesse pour diriger un peuple, je t'en donne plus que ça. Et puis bon Dieu a prié. Sacrificateur et ouais, dame nan kou moun qui folle qui perd tête pour demander qui les bail ça passe sur il dit nous sommes femmes stériles. Demande nous crier nous crier devant le Seigneur pour que ça sacrificateur ça oui, il n'était pas selon l'homme, mais après selon l'homme spirituel. Il a écouté sa réponse. Eh bien, il a dit, va en paix. C'est ça la parole. Okay. Alors, mon Dieu a pas dit tout Ok. Merci, mon oncle. Bonne fin de journée. C'est fou, hein, quand le parent est avec Dieu, ça me rappelle le témoin. Tu m'avais raconté l'histoire dans la Bible, papy, là. Il y avait un enfant, là, vraiment, là, les affaires de Dieu, là, comme s'il marche, là. Mais à cause de son père, le Seigneur s'est souvenu de lui.
comme nous, toujours le fils d'Abraham, les fils d'Abraham, à cause de ça, on a une grâce vraiment là. Oui. C'est même, il y en a des mêmes aussi pour David avec Salomon. Parce que vu que Salomon était déraillé après, et puis l'Éternel a dit à cause de David, il va laisser un tribut. David, c'est un serviteur qu'il aimait beaucoup, c'est comme ça qu'il l'a décrit. Ouais, il a laissé une tribu pour la tribu de Juda. Mais sinon, là, ça allait dépatcher. Mais quand même, à cause de David, le Seigneur fait grâce. Est-ce que la tribu de Juda vient de Salomon? C'est pour ça qu'il faut trouver ce fameux temple. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ta foi n'a jamais été ébranlée. Ouais, jamais été ébranlé. Même si je connais des hauts et des bas, il ne faut pas oublier que moi, je suis né dans l'évangile. Elle va venir, attends. Alors, porte là, non? Ok, donc on parlait, est-ce que tu as déjà perdu la foi? Tu avais dit non? Non. Pas même une seconde. Ah oui? Mais dans les difficultés, c'est quoi que tu te dis qui fait que tu arrives à garder la foi? Bon, difficulté, je connais pas ça trop. Par exemple, je sais que, par exemple, il faut travailler pour gagner du pain. Il faut travailler quand on a une famille, de prendre soin de la famille. Et puis bon, comme quoi moi je manquais de rien, moi je manquais de rien. Pour que ma foi soit ébranlée. Non, depuis, bon, en Haïti, quand j'étais en Haïti, je savais qu'en Haïti c'était pas facile de travailler et puis d'économiser. Quand même, je travaillais en Haïti. J'avais eu pas mal d'économies, mais pas tout à fait grand, mais quand même, c'était bien. Et puis après, bon, je n'avais pas d'emploi, et puis ça restait, et puis je suis fiancé, tout ça. Et puis bon, sauf que ma femme a quitté Haïti, puis moi j'étais là encore. Puis arrivant ici, quand ma femme m'a fait venir ici, dès que je suis arrivé, j'ai continué à travailler jusqu'à maintenant. Et puis, j'étais pas bien, très bien, mais j'étais bien quand même. Et je suis bien. Et en termes de la foi pour, comme si des projets, comme la famille est un projet, oui, mais dans d'autres, comme si on élargit un petit peu plus. Bon, c'est sûr que pour maintenant, je considère un projet maintenant. Tu vas pas être d'accord avec moi parce que il faut toujours rêver, tout le temps qu'on a la vie et puis on ne sait pas. Des fois, on dit que bon, moi j'étais là et puis la vie c'est fini pour moi et puis tu restes comme ça et puis 5 ans passent, 10 ans passent, 15 ans passent et puis tu dis waouh, si je démarrais, peut-être que j'allais réussir, tout ça là. Mais quand même, comme pour mon projet là, tu connaissais mon projet, mais c'est sûr que j'ai un peu sceptique. Pourquoi? Bon, c'est comme quoi,
Parce que je ne vois pas vraiment les moyens de concrétiser les projets. Alors c'est pour ça que moi, je reste sceptique. Et puis, je dis, bon, je vais contenter à ce que j'ai. Et puis, c'est ça. Mais de la même façon que le même Dieu là qui t'a fait réaliser ce projet de bâtir une famille, est-ce que tu ne penses pas que c'est le même aussi pour les autres? Oui, Dieu ne change pas. Vas-y, tu vas réussir dans toutes tes entreprises si tu remets à Dieu. Oui. Parce que Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit, il a accompli. Ok. Bon, on peut faire une conclusion si tu veux mettre une conclusion. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Bon. Conseil que tu pourrais donner ou... Il ne faut jamais se décourager. Jamais de se décourager parce que quand on a une vie, par exemple, quand on a la santé, ok, quand on a la santé, on peut faire beaucoup de choses. Parce que la santé, c'est très important. Il faut en profiter. Parce que moi, grâce à Dieu, à mon âge, je suis quand même en pleine forme. Et puis, moi, je ne vais pas reculer à n'importe quel travaux. Alors, je continue à faire mon jardin, je continue à travailler en soulevant des poids de 25 kilos de temps en temps et qui me rend très fort. Et puis, alors, mon conseil pour celui qui écoute, il ne faut jamais se décourager. Il faut profiter et la jeunesse et la santé que Dieu te donne aussi, il faut en profiter. Parce que tu ne sais pas, parce que les jours où tu vois c'est ça qui compte pour toi, le lendemain n'est pas dépend de toi. Le lendemain dépend de Dieu seul. Mais tu connais le passé, tu connais le présent, mais le futur, tu ne connais pas ça. Alors, il faut profiter de la vie que Dieu te donne, et puis en conséquence, et puis Dieu lui-même te bénira.